Bonjour. Comment on a monsieur Papito Touzizila. Ok. Ok, en tout cas, docteur Jean-Claude, c'est mon frère. Bien qu'il est de la famille, mais il était vraiment plus qu'un ami. Tokoli Sikamoko. En tout cas, s'il faut donner les témoignages, ezala lelo tilobi tilobi wana tokosilisa te. Mais pour être bref, c'était quelqu'un de bien, aimable, compréhensible. En tout cas, azalaki un peu spécial de sa façon. Bon, nga sango ya liwa ekuteli nga na ndaku nauta mosala. Juste là nazokota, il y a un cousin parce que le voyage on a effectué ezalaki vers Matadi. Donc ça l'accident à quelques kilomètres. Et la personne qui m'a appelé avant, c'était mon petit frère direct, Serge. Et après j'ai appelé à Matadi. C'est comme ça que relaté ce qui s'est passé au fait. Donc je crois 1 heure après que l'accident ait eu lieu. Bon, nga souvenir naza na pona yaya. Nga souvenir naza na pona yaya. Yaya asali mingi pona nga ba conseil. Yaya na ngai vraiment lokola nga azaki mutu moko boye ya komata. Omona oyebisaka mingi nzela nzambe. Oyebisanga leki na nga kosilika mingi te. Faut landa nzela nzambe. Faut landa prière. Donc prière nde ya onde pesa mutu kimia. Donc au moins ba conseil vraiment belé ya bien. Au moins donc ba conseil na ye esalaki pe implice kati na ngai. Lelo yo nga na koma kimia na landa nzela nzambe na koma pe ata mutalobi na nga na koma opesa ba conseil na kiparate o na sa susu ndenge zali ke mutalobi bwe na siliki te à partir ya yaya yende mutapesa nga conseil. Bon, yaya kufaki vraiment na accident moko esali biso passe. Accident wana ekiti lokola kake na matoyi na biso. Alors ngata on a yoki accident yaya que yaya kufi vraiment nazalaki kinyate. Nazalaki pe bien même ti lelo. Naza vraiment tranquillité. Mais toyebisaka ka nzambe ya yamba molimo na ye na mboka na ye esika zali. Donc passe eza na biso toutes les familles et puis si biso pena douleur autre le douleur et puis ça passe. Donc c'est ça. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Oui, balangira biso ya diogolo la news balimba ye bakombo na ona. Kombo na ngai papa munaye Nozieta Samuka Anakli. Papa munaye muto ye ba oya kukaza nani pa na ye. Oya kufi ndenge na ote koloba que na Afrique tozaka na culture ya koloba te grand cousin, petit cousin. Grande cousine, petite cousine pour koloba ke tobenga na kapenda ba cousin, te cousin aza frère. Oya kufi aza petit frère nanga. Aza leki ya papa nanga, mwana ya leki ya papa nanga. Balangira biso ya diogolo la news balimba ye ba na éclaircissement soki docteur Jean-Claude akufi na accident ya brusque akufaki sur place parmi 11 personnes bazaki na kati ya jeep ba corps médical bandai kokende mission na Matadi bango bazali azaki liboso tango camion c'est l'accident et projeté libanda aki kobeta mutu na se na pavement nde makila a saigné je crois le kolopé zaki akobukana akufaki sur place na liwa moko ya accident ya circulation routière.
mais osanga ngo ekuti nga naza na kulungongo nde babengi nga bayebisi nga sango naluki na vérifie baconfirme natindi moto akende na morgue po bamemi bango na morgue ya ime ya kimpese moto amemaki bango kuna aconfirme ngai ke ye moto amemaki kor eza ya solo. En tout cas, Azaki, petit frère Boko, très gentil, toujours souriant, très éloquent, très généreux, mais très intelligent. Alors très intelligent. Je crois que le témoignage de Kaki, na collègue Naya Moussala, Batalisi Kazalaki, Penza, Mayele Makasi. Donc, tu perds le Mayele Makasi dans la famille. Tous les docteurs qui étaient dans la famille, à peine 4 docteurs. Mais il y a donc pratiquement tout cas 3 docteurs. Si on a un système, parmi les gens qui ont été là, à Salata qui m'ont gagné dans la malam. Message eza kuizala na Yesu eza malamu. Ondenge totambolaka ofuti ticket olunge na départ mais kokome pas ozo ke nezo départ na nzambe. Yokolo bakena okende pas etel olungwe bien. Mais likame kucho na nzela. Njoka sokoza na nzambe za na ba circonstances eza ke nzambe akoyeba ngo avant ekoma pas longoli yango pas nzambe akombola kanzela ya bana. Donc yamba Yesu lokola mokonzi pe obikisi okoma mwana nzambe za kitoko mingi. Pe sala ke nzambe assiste yo parce que nzambe bateli yo te mutu no sazo batela pamba. Papa na biso docteur Tilibana. Papa na biso docteur Jean-Claude Tilibana. Oui, a Koufi atiki veuve il y a à peine une trentaine d'années. Pe bana misatu. Elle bossa à 13 ans, il y a Souka à 8 ans, il y a 4 à 11 ans. Oui, programme est aboué. Toujours l'ongwa a après recueillement. Toké na nécropole de l'éternité. Dans les bambous. Après wana toujours na salle, il y a retrouvailles na des bonhommes. Na c'est à pont, il y a saut de mouton. Na entrée ma crevette tombée noire.
Ikota, dari korona
ezali kote kasi ezali kote ntango ya nzambe emonana na liwa ya likolo ya biso soki okei koluka bato bakele kobina bakele kotelisa kaka basali koye oyebakele kokolo wana epasi ekoto kokuba okubanda kasi soki olobi te lokola jean olobaki je sais que mon rédacteur est grand ici il a été et il agira et puis que mon président est à la akaliwe komene kwa biso ya peuple nyonso totikela maboko na ye asekomala kozongela la vie ya mokakasi moko na moto na kati ya libota pekete moto mosakalisi makalisike sokokalisimaa likamaliwa batunaka te ndenge bakolola te nakolaliwa bakolola te le seigneur a donné le seigneur a repris belle porte situation de notre pays tikate kongo ya nzambe ezalaki esuku yango wana batiko tikate molimo ya dekosateur epeka bakomoto pekala kotika ekawa tokituna kokunda mokolo na kokufa ezalaki mokolo na kokufa témoignage na kotika mokolo na kokufa bato bakolobaki na nsima na kali papa te omoni kaka tozali yango mokolo tokoloba mekaka kokufa monoko na biso ezalaki mote bato baloba mpona yo ozalaki tekeki basekobala oyo bakaki na se ezalaki mpe likolo oyo bakaki likolo ezalaki mpe na se nzambe asalisa biso oyo tokende malamu nzambe toyebi mokolo te nzambe toyebi mokate toyebi mpe circonstance toyokufa tokotika se ete likokisesa todo azosika okutala bileko C'était une réponse à ses disciples. Alors, ma nourriture ou encore ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui fait la volonté de Dieu. C'est de la lecture de la biographie de l'illustre d'Ispagne. La biographie de l'illustre d'Ispagne du docteur Jean-Claude Louvivilla Capata. Docteur Jean-Claude Louvivilla, fils de papa Louvivilla Capata Gabriel, décédé. Je vais devoir demander par respect à l'assistance de se pouvoir s'élever pour garder une minute de silence en mémoire de notre cher papa qui nous a quittés il y a longtemps.
Merci beaucoup. Je disais que Dr Jean-Claude Louis-Villa était fils de papa Louis-Villa Kapata Gabriel décédé et de maman Kembo Clémentine en vie. Il était originaire de la province du Congo central, dans le secteur de Kimpese, dans les territoires de Songololo. Issu d'une famille de 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Donc, il occupait la 2e place. Docteur Jean-Claude Louis-Villa était marié à Madame Priska Louis-Villa Makali. De cette union naquit 3 enfants, 1 garçon et 3 filles. Je vous en prie, et 2 filles. Les premiers à 13 ans, la deuxième à 11 ans et la cadette à 8 ans. Il a fait ses études primaires et secondaires au collège Albert Ier, collège Boboto. Diplômé en médecine humaine de l'université Congo, au Congo central. De 2008 à 2016, médecin directeur à l'hôpital général de référence de Kimpango. De 2017 jusqu'à sa mort tragique, médecin chef des zones de Kimpango dans le territoire de Mazambungu au Congo central. Sous sa direction, il avait 21 élèves médecins. Décédé le samedi 23 mars 2024, vers 20h, des suites d'un accident de circulation routière vers Kamuna, pendant qu'il se rendait à Matadi pour accomplir ses devoirs dans le cadre de ses fonctions de médecin chef des zones de santé. Voilà d'une manière succincte ce qui était la biographie du défunt Jean-Claude Louis-Villa Kapata. Que la terre de nos ancêtres nous soit douce et légère. Merci. Je passe à l'étape suivante. Je vais appeler un de nos enfants, Rock Kay, va tenir un discours d'adieu à l'occasion du décès du docteur Jean-Claude Louis-Villa Kapata. J'invite donc Rock Kay, il est là, il peut passer rapidement pour nous faire ce petit discours. Merci. Chers membres de la famille Louis-Villa, collègues au service de notre très cher père et oncle, le docteur Jean-Claude Louis-Villa Kapata, amis et connaissances, bonjour. C'est avec une profonde tristesse que nous avons reçu la douloureuse nouvelle de la mort prématurée de notre cher père et oncle, le docteur Jean-Claude Louis-Villa Kapata. Ce suite à un accident de circulation routière pendant l'exercice de ses fonctions de médecin. En adressant l'expression de nos vifs regrets et de tout notre chagrin, je tiens à dire au nom de tous les enfants que je représente ici que nous perdons un père et un oncle cher qui s'est particulièrement distingué par son ardeur au travail, par le service rendu dans le domaine de la santé, par l'exercice de son devoir comme père et comme oncle. Jean-Claude Louis-Villa Kapata était un consciencieux et un modeste. Sa mémoire fait honneur à tous ceux que sa mort plonge dans un deuil cruel. Il laisse un noble exemple à ses enfants et s'il n'a pas reçu toutes les récompenses qu'il méritait, il ne laisse pas moins les souvenirs de sa vie passée. Puisse ce souvenir apporte à notre famille et aux camarades un adoucissement à la peine que nous éprouvons en ce moment. Au nom de tous les enfants, j'envoie un adieu suprême et du fond du cœur à notre cher père et oncle, docteur Jean-Claude Louis-Villa Kapata, que son âme repose dans la paix éternelle, comme il a vécu dans le bien sur la terre des hommes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bon. Merci. C'est pas facile de se tenir ici devant et tenir un discours sans faire couler de larmes. Ok, voilà, nous passons directement à l'étape de témoignage. Je vais commencer à la famille. Je prends une personne de la famille. Si vous êtes là, passez rapidement pour tenir un témoignage. Et puis, quartier, préparez-vous. Il y a mieux connaissance aussi. Donc, la famille, passez devant pour tenir un témoignage. Vous avez 2 minutes pour tenir un témoignage. La famille. La famille. Oui, je vais signaler ici mituka oyo naza kotanga banimero nango awa bakende kuna mpo batika nzela polele 3705 AL bar 10 2180 AL bar 01. Libérez les passages s'il vous plaît. Si vous êtes là, allez déplacer le véhicule pour permettre aux autres d'avoir l'accès aux de sortir. Merci beaucoup. Au nom de la famille Koutouadi, je voulais témoigner celui qui était très cher pour nous. En Afrique, on ne s'appelle jamais grand cousin, petit cousin, ou grande cousine, petite cousine. On s'appelle grand frère et petit frère. Le défunt m'appelait grand frère, moi je l'appelais petit frère. Je ne sais pas si nous saurons remplacer quelqu'un avec ces qualités-là. Quelqu'un qui aimait toujours animer et toujours souriant pour donner la joie à ceux qui n'en avaient pas quand il arrivait dans un milieu. C'est un petit frère très éloquent, très généreux et en plus très intelligent. La zone de santé va remplacer quelqu'un pour assumer cette fonction de zone de santé, chef médecin, en chef zone de santé. Mais nous manquons quelqu'un que nous allons remplacer. On en manque. Je me rappelle encore lors de la dernière réunion qu'on avait avec lui, dans le cadre de la famille. Il m'a dit, grand frère, la famille est sacrée. Et la famille est un choix de Dieu. Nous n'avons pas choisi d'être d'une même famille, mais c'est Dieu qui a choisi. Ça m'a fait très mal, ça m'a fait pleurer. Je me rappelle encore, c'était au petit soir. Je dis, petit, qu'est-ce qui te pousse de dire ça? Il dit, non, la famille est sacrée. Restons unis. C'est ce que je voulais témoigner. C'était un petit frère qui portait la famille dans le cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère, pour ce témoignage. Je prends aussi au quartier une personne, s'il est là, peut passer aussi à tenir un témoignage. S'il n'est pas là, ok, merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas laisser passer en silence. Je suis le beau-frère de Marie de sa sœur. Ce gars ici, c'était un gars de pierre. Dans notre jargon ici, j'entends quelqu'un qu'on appelle facilitateur jusqu'au bout. Et lui, moi, je l'appelais aussi facilitateur. Et on l'appelle pacificateur jusqu'au bout. Moi, je l'appelais facilitateur. Nous avons connu dans notre maison une traversée du désert. Et on avait un dossier judiciaire qui nous a coupé le souffle. C'était difficile, c'était dur. Mais les gars, il nous a soutenus, vous ne pouvez pas imaginer. Au point, il avait pris ma maison en charge. Il nous payait les frais académiques des enfants. Et quand je me tourmentais là, il y avait un dossier à régler. J'attendais tout simplement, je disais, tonton a déjà réglé la situation. L'enfant qui venait tenir le discours tout à l'heure ici, les vendredis avant sa mort,
disait à sa maman, maman, tonton a dit, il envoie les lundis. C'était les mots, c'était ça la phrase qui faisait tabac dans la maison. J'entendais des enfants, tonton a déjà envoyé. C'est dans le téléphone de papa, le numéro de papa. Il a dit, il enverra. Et les mêmes vendredis là, puisqu'il devrait envoyer quelque chose à sa soeur, j'ai dit, mais c'est un peu de rappeler le docteur. Puisqu'il y a bien longtemps, vous l'avez pris par là avec lui. Et sa soeur, qui est notre épouse, va l'appeler, c'était le vendredi, les après-midi. Il n'avait pas suffisamment d'unité. Instruisait son frère, lui disant, docteur, Tom a envoyé ça, c'est que tu vas l'envoyer, envoie ça le 1er avril, c'est-à-dire au début du mois prochain. Et le docteur qui va dire, moi je pensais, et ça a coupé, comme il était à bout d'unité, le docteur n'a pu rappeler, mais il a envoyé seulement un message qui se trouve dans mon téléphone, il a écrit OK, c'est-à-dire j'ai pris bon note. Nous sommes vendredi les après-midi, et jusqu'à ce que la mort vienne visiter notre cher et beau frère. Je ne l'appelais plus mon frère, pour moi c'était un petit frère, un grand ami. Donc là, et Dieu puisse l'accueillir dans la terre de ses ancêtres. Adieu mon cher ami, on se verra au paradis. Merci beaucoup, frère, merci. Je sens quelle douleur que vous avez. Oui, je passe rapidement, j'appelle le docteur Blaise. Docteur Blaise Messatewa, qui est là, peut passer aussi pour témoigner. Donc voilà, il est là, il arrive. Après cette étape, nous allons directement passer à l'étape suivante, celle de dépôt du genre de fer. Merci. Le docteur Blaise Messatewa, vous avez la parole. Si c'est beaucoup, 2 minutes. Merci pour la parole. Je voudrais dire que je sens sauvé parce que nous courons derrière les temps et que hier, nous sommes longuement appréhentis sur les témoignages. Néanmoins, tout ce que je peux dire, c'est que la province du Congo central, la division provinciale de la santé du Congo central, a perdu un géant. La famille vient de le dire. La division va remplacer notre trésor, mais la famille ne saura plus remplacer la personne en sa qualité. Et je témoigne aussi que tout ce que nous avons appris hier sur sa personne, sur son savoir, j'ai aussi appris. J'ai aussi appris. Et il m'a beaucoup appris tout le temps que nous étions. Il m'a beaucoup appris parce que c'est quelqu'un qui a connu, qui a maîtrisé, qui avait une maîtrise dans l'administration et que beaucoup de failles que j'avais, que j'ai apprises auprès de moi. Merci beaucoup, docteur Blaise Messatewa. Sur le docteur Lucien Mabiala est là, il est aussi passé. Docteur Lucien Mabiala. Docteur Lucien Mabiala, il est là, il se place, il est là. Ok, merci. Le docteur Lucien s'approche déjà. Merci, docteur. Vous avez 2 minutes. En 2 minutes, parler du docteur J.C. Louvivila serait très peu. Moi, je pouvais même vous prendre 2 années. Mais je vais me résumer pour ne pas abuser de votre attention et parler du docteur J.C. Louvivila en 3 grands points. Rapidement, d'abord l'homme, qui était l'homme. Et pour vous dire comment on était, moi j'ai partagé la même chambre avec lui à l'université. Donc on dormait côte à côte pendant des années. Il était mon aîné scientifique, mais on était des amis parce que de la même génération. Comme homme, en tant qu'homme, ce que je retiens de lui, c'était un homme doux. Un homme doux. Donc si vous cherchez
c'est quoi la douceur, un homme doux. Vous n'aviez qu'à vous approcher de lui et vous aurez été... Donc si vous avez un problème avec lui, sûrement c'est vous. C'est vous, parce qu'il ne crée jamais de problèmes avec les gens. D'ailleurs, il parlait très peu, ne se fâchant jamais. En autant d'années que je l'ai fréquenté, je l'ai vu se fâcher pas plus de 3 fois. Pas plus de 3 fois. Pour quelqu'un qui partageait la même chambre que lui. Donc vous comprenez le genre de personne qu'il était. En tant que, sur le plan professionnel, un grand médecin, comme tout le monde peut le dire. C'est un grand médecin. Le pays, je veux parler de notre pays, a perdu un grand serviteur. Un grand serviteur. Un chirurgien pas possible. Moi j'étais aussi à Kimpangu, il m'avait fait venir quand il était parti faire l'intérim déjà du médecin-chef des zones en 2013. Alors il m'avait fait venir pour le couvrir au niveau de l'hôpital parce qu'il y avait un vide. Et de temps en temps, il revenait et on opérait. Les interventions qu'il faisait là-bas, ici à Kinshasa, c'est son maître, le professeur, entre autres le professeur Veille. Lui, il faisait des interventions comme ça. Voilà le médecin qu'il était. Pendant pratiquement 4 années au départ, il a tenu un hôpital général tout seul. Tout seul. Un grand hôpital, comme vous pouvez l'imaginer, avec les 4 grands services. Il était le seul médecin. J'étais avec vous ce matin dans les livres de Apocalypse chapitre 14, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Je sais que jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert le vaccin contre la mort. Et je sais que jusqu'à présent, aucun homme de Dieu n'a pas encore prié pour stopper la mort. Et que la mort ne puisse plus exister. Cela veut dire, quelles que soient les découvertes médicales, les puissances de la prière, la mort existera toujours jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Mais le vrai problème, ce n'est pas la mort. Ce qui est plus important, comment nous mourrons. Et où nous partons après la mort. Et l'écrivain, le Seigneur nous dit dans ces passages, oui, on est toujours triste quand on voit les autres partir avant nous. Mais ce qui est plus important pour nous ce matin, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et nous pouvons dire d'une façon ou d'une autre, malheureux aux morts qui meurent en dehors du Seigneur. C'est vrai, nous sommes venus assister au départ de notre frère, celui qui a été avec nous. Mais ce qui est plus important pour nous ce matin, ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres. Se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus assister et nous accompagnons à sa dernière demeure celui qui a été avec nous, le frère JC. Mais la plus grande question pour nous ce matin, comment mourrons-nous? Est-ce que nous mourrons dans le Seigneur ou nous mourrons en dehors du Seigneur?
Et ce qui est plus important pour nous, c'est de savoir qu'après la vie ici sur cette terre, le Seigneur nous a réservé une vie, l'éternité, où ceux qui mourront dans le Seigneur demeureront éternellement. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Que le Seigneur nous interpelle ce matin à chercher à mourir dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu notre Père, chacun de nous sait comment il mourra, en toi ou en dehors de toi. Et maintenant, Seigneur, tu nous dis et tu nous rappelles, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Au travers, Seigneur, de ce qui nous est arrivé, nous voulons encore nous consacrer à toi. Et nous voulons encore abandonner cette famille que Jean-Claude a laissée. C'est lui que nous appelions affectueusement JC. Oh Dieu, nous savons que tu l'as repris auprès de toi dans l'éternité. Mais nous voulons venir recommander cette veuve et ces petits orphelins à toi. Nous savons que tu as la meilleure prise en charge. Souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais clôturer en appelant notre bien-aimé, Maman Priska et les enfants à venir. Et nous allons les recommander encore sous la grâce de Dieu pour que le Seigneur lui-même puisse prendre en charge cette famille qui reste. Je sais que nous sommes venus compatir avec eux, pleurer avec eux. Et c'est notre devoir de continuer à le faire. Mais nous voulons la recommander encore sous la grâce de Dieu. Et le Seigneur lui-même continue à faire son travail. Les enfants, venez aussi. Nous allons vous recommander sous la grâce de Dieu. Tenez ferme, les hommes peuvent vous promettre beaucoup de choses. Ils peuvent ou ne pas le faire, tout comme ils peuvent oublier. Mais nous voulons vous recommander à celui qui vous prendra mieux en charge. Les enfants ont encore besoin de la prise en charge. Ils ont encore besoin de grandir. Ils doivent étudier, ils doivent évoluer. Et nous savons que notre Seigneur fera son travail. Mais tous ceux qui ont aussi la part des responsabilités, je pense qu'ils doivent aussi faire leur devoir pour cette famille, pour ces orphelins et pour cette veuve. Parce que c'est que nous savons que Dieu va faire son travail, mais que les hommes fassent aussi leur devoir par rapport à cette circonstance de la mort. Nous voulons recommander cette veuve et ses enfants sous la grâce et la bénédiction de notre Seigneur. Tenez bon, le Seigneur prendra soin de vous. Papa est parti, mais il y a un autre Père plus responsable. Papa est parti, mais le Dieu là que vous servez prendra soin de vous. Personne d'entre vous ne coupera ses études parce que papa était parti, n'est-ce pas? Comptez sur lui et nous comptons sur lui. Dieu notre Père, merci parce que tu connais ma sœur Priska. Merci parce que tu es capable de le faire. Et la meilleure prise en charge, c'est toi. Nous prions, Seigneur, que tu viennes pourvoir pour cette famille, pourvoir pour tous leurs besoins. Et nous voulons, Seigneur, que tu glorifies ton nom et que tu honores ta parole. Que ces enfants grandissent selon toi, Seigneur. Que ces enfants expérimentent ta main. Que ces enfants expérimentent ta provision. Toi qui es le Père pourvoyeur. Merci de le préserver et de le garder. Merci de le bénir. Et merci pour leur croissance selon toi et selon ta parole. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur vous. Recevez sa bénédiction
et recevez sa grâce de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
beaucoup. À présent, nous allons passer à la cérémonie de l'ordre de médecins qui comprend 2 étapes. La première, c'est l'oraison funèbre et ça en suivra la cérémonie des dépôts des insignes. Sur ce, nous appelons le président national de l'ordre de médecins pour présider la cérémonie. Chère madame, chers enfants, lourdement éprouvés, monsieur le chef de division provinciale de la santé du Congo central, monsieur, madame la représentante de l'inspecteur provincial de la santé du Congo central, très honorés confrères, monsieur le secrétaire général national du SINAMED, syndicat national des médecins, et par devers vous, votre bureau, très honorés confrères. Chers confrères, messieurs les médecins, chefs des zones de santé du Congo central, ici présents, qui avaient fait ce déplacement. Chers professeurs ici présents, chers maîtres, chers consoeurs, chers confrères, tous à vos niveaux, protocoles respectés. Différentes personnalités ici présentes, à vos titres et qualités, auguste assemblée. C'est avec une grande tristesse que nous nous retrouvons ici, debout, devant cet illustre disparu, ce grand homme, notre ami, notre confrère, notre collègue, votre enfant, votre époux, chère madame, votre père, chers enfants, chers membres de famille, et nous, notre ami, disparu tragiquement, très tragiquement. Comme disait Prévet, nous le rappelons encore, on reconnaît le bonheur par le bruit qu'il fait lorsqu'il s'en va. C'est un grand bruit dans votre famille, chers membres de famille, un très grand bruit. Mais c'est aussi un grand bruit chez nous, dans la corporation, chez nous, dans la division, parce que c'est une très grande ressource de la division, de la corporation, de la province, et pour vous, de votre famille, qui s'en est allée sans aviser, sans avertir. Au nom du Conseil national de l'ordre des médecins et au mien propre, je présente aujourd'hui, solennellement, nos condoléances les plus attristées
tenu à laisser vos occupations pour venir rendre un meilleur hommage mérité à papa Louis-Villa Kapata Jean-Claude. Nous a quitté sur le 3 mars 2024 à l'âge de 49 ans. Il est derrière une grande famille et une multitude d'amis. Votre présence ici, près du cercueil, est un geste d'attachement parmi nous. C'est vide que rien ni personne ne semble capable de remplir aujourd'hui. Oui, ce vide nous rappelle cet autre célèbre adage qui dit « En seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Vous vous sentez certainement abandonné par celui-là même avec qui vous avez vécu tant d'années. Vos cœurs sont à la fois pleins de chagrin d'amertume, remplis de sentiments de douleur et de tristesse, des douleurs, des peines et même d'incompréhension. Mais également vite d'un village déserté, de l'un désert aride, car papa Jean-Claude ne sera plus là pour partager, pour revivre avec nous ces moments bons, des moments merveilleux et parfois pénibles, et même des moments difficiles de la vie, des moments que vous avez vus. Vous avez mangé et partagé tant de souvenirs, tant de projets, tant d'espoir, de moments de joie, de plaisir et de bonheur. C'est vite que vous ressentez aujourd'hui. $2000 sur vos actions. Sur vos actions, $10 vendre comme $2000.
Chef pasteur a ça, après si prière, après au bol qui fleur 5 minutes. Pasteur a ça, qu'est-ce que prière. Père Céleste, nous te disons merci, que tu es le maître du temps et du tout. Et que comme ta parole le dit, les œuvres qu'il a laissées puissent le suivre, Seigneur. Et que ce qu'il a sémé soit moissonné par les enfants. Là où nous serons limités, que toi, l'Éternel, que tu fasses ce que tu peux. Et toi, le premier consolateur, console nos cœurs. Cite encore dans la famille des gens intelligents à son niveau. Et des gens, de médecins, de grands médecins, pour consoler nos cœurs, Seigneur, nous en avons besoin. Et nous croyons que nous viendrons chaque fois pour prendre soin de ces lieux, mais que l'esprit et l'âme se reposent en notre saint. Laisse que ton nom soit glorifié. Console chacun qui est venu nous consoler. Ce que tu as dit, l'homme ne moissonnera que ce qu'il a sémé. Nous croyons que c'est toi qui consoles. Prends soin de nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. Thank you.
Je sais pas s'il y a Maintenant, Brian, tu as vu les deux. Dernier au match, maintenant on peut partir, non? Hein, Brian?